En réalité, je sais pas où va la France, avec ses obsessions permanentes autour de l'islam et des musulmans. On a tout eu. Je vais énumérer quelques points qui me paraissent totalement fous. On a évoqué, il n'y a pas très longtemps, l'abaya. Gabriel Attal, à l'époque ministre des Affaires scolaires et Éducation nationale, est allé aux 20h de TF1 nous parler de l'interdiction de l'abaya. Je sais pas si tu imagines, il y avait 162 filles qui étaient concernées sur 12 millions d'élèves, alors qu'on a des profs absents, non renouvelés, un échec scolaire, des gamins qui rentrent en 6e qui savent pas lire et écrire. Ensuite, on a eu, pendant les périodes de Ramadan, la pénurie d'huile. Et maintenant, la pénurie d'œufs. L'année prochaine, je sais pas ce que ce sera, on va nous en inventer une autre. C'est l'islam, c'est le Ramadan. Attention, ils sont allés dévaster les rayons. Ensuite, il y a eu les boucheries halal. Il n'y a plus de boucheries traditionnelles françaises. Il n'y a que des boucheries halal. Donc, il y a une revendication du halal en France qui se développe. Attention, c'est le bras armé de je ne sais quel courant extrémiste, islamiste. Le fait qu'on mange halal, on est potentiellement islamiste, frères musulmans ou je ne sais trop quoi. Donc, de la folie pure là encore. Alors que c'est le rapport économique de l'offre et de la demande. Mais on en fait tout un cinéma. Pourtant, il y a des boucheries cachères. Hein. Donc là, ça pose pas de problème. Des magasins cachers. Donc là, ça pose pas de problème. Là, on a eu la pause dans les matchs de football de Ligue 1 pour le Ramadan. 30 secondes, hein. Tu prends une date, tu bois un verre d'eau. C'est un scandale. Mais vous vous rendez compte, un torse à la laïcité. Alors, je vois pas en quoi il y a un torse à la laïcité. Les joueurs de foot, donc, ils sont dans des clubs privés, ils se rencontrent, donc, faire une pause de 30 secondes, comme ça, c'est dans tous les pays européens. C'est du bon sens. On n'est même pas dans une démarche qui est une démarche de prosélytisme. Les écoles, j'en ai parlé, 7220 écoles catholiques, 300 écoles juives, une dizaine d'écoles pour les musulmans, 8 millions de musulmans en France, et plus d'écoles sous contrat. Les dernières ont été mises à mal. Hanouka à l'Élysée, donc la fête juive Hanouka à l'Élysée, grand bien lui fasse au président de la République s'il veut faire Hanouka à l'Élysée, on n'a aucun problème, hein, j'ai pas de souci avec ça, hein, je veux dire, mais le ministre de l'Intérieur, il va pas faire le ftour à la mosquée de Paris. Ah ben non, il faut pas faire le ftour à la mosquée de Paris, c'est une entorse à la laïcité. Par contre, on fait Hanouka à l'Élysée, il n'y a pas d'entorse à la laïcité. J'ai entendu des députés RN, Rassemblement National, extrême droite française, dire si nous sommes élus demain, nous allons interdire le voile sur la voie publique, dans la rue. Il y a une haine de cette religion aujourd'hui en France. Et disons-le, moi je mets les pieds dans le plat. En fait, on nous sort une polémique chaque semaine. On ne traite aucunement des problèmes structurants de la société française. Tu as vu, toi, des politiques faire des propositions sur le pouvoir d'achat, des propositions pour que les retraités qui touchent 1000 euros par mois, qui survivent, qui n'en peuvent plus alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, puissent vivre mieux? Aucune. Tu as vu des propositions sur les 300 000 personnes qui dorment dehors en France, SDF, et dont beaucoup sont des enfants et des gens de plus en plus jeunes? Aucune proposition. Le mal logement, aucune proposition. En fait, ils ne font des propositions sur aucun sujet structurant, structurel, qui dépasserait les origines, qui dépasserait les appartenances confessionnelles. Ils sont sur une obsession sur la religion. Où va la France? Tu me poses la question. Si elle continue dans cette direction-là, on va dans le mur. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un texte attribué à Karim Zeribi. Oui. Il exprime une inquiétude assez forte face à ce qu'il appelle une obsession française autour de l'islam et des musulmans. C'est ça. Notre mission, si on peut dire, décortiquer un peu son analyse critique. On va parler laïcité, amalgame, le rôle des médias aussi, et puis cette idée d'une possible stratégie de diversion politique. Allez, on y va. Oui, et c'est un texte qui offre un regard assez direct sur les tensions qu'on peut observer. Il soulève des questions importantes sur comment certains sujets sont traités dans l'espace public en France. Et sur les conséquences pour la cohésion sociale, forcément. Exactement. Alors il commence assez fort sur ce qu'il voit comme des incohérences, des paradoxes dans l'application de la laïcité. Oui. Il prend l'exemple de l'abaya. Bon, il donne le chiffre de 162 élèves concernés sur 12 millions. Oui, c'est un chiffre précis qu'il avance. Et il met ça en face des vrais problèmes de l'école, genre les profs pas remplacés, ce genre de choses. C'est une critique de la prioritation, non? Tout à fait. C'est une mise en lumière d'une application qui lui semble variable. Il continue d'ailleurs sur cette lancée. Oui. En opposant, par exemple, la polémique autour des pauses ramadan de 30 secondes dans le foot. Ah oui, cette histoire. Qu'il juge un peu anecdotique, à côté de la célébration de Hanouka à l'Élysée. Pour lui, ça n'a pas soulevé le même tollé sur la laïcité. Il y voit une différence de traitement. Une différence flagrante selon le texte. Et il ajoute l'exemple des boucheries halal comparées aux boucheries cachères. Où parfois le halal est associé à l'extrémisme dans certains discours.
C'est ça. Et puis ce chiffre sur les écoles confessionnelles, très peu d'écoles musulmanes, malgré une population musulmane estimée à 8 millions, alors qu'il y a des milliers d'écoles catholiques, des centaines d'écoles juives. Donc, le poids central ici, c'est cette idée d'une laïcité à géométrie variable. Exactement. C'est ce que le texte suggère fortement. Une laïcité qui ne serait pas appliquée de la même manière pour tous, ce qui, d'après l'auteur, pose un vrai problème d'égalité. Et alors ça se corse encore un peu quand il aborde l'association faite parfois entre des pratiques comme simplement manger halal et un courant extrémisme, l'islamisme. Il qualifie ça de folie pure. Oui, c'est un terme fort qu'il utilise. Il explique que c'est souvent une simple logique de marché, d'offre et de demande. Mais cette association répétée, quelles sont les conséquences qu'il pointe du doigt ? Les implications politiques et sociales sont considérables, selon son analyse. Associer systématiquement certaines pratiques, même courantes, à une menace, ça mène à quoi ? À la stigmatisation, j'imagine. Exactement, à la stigmatisation d'une partie de la population. Et ça peut alimenter les divisions, créer un sentiment d'injustice, de rejet. C'est très problématique pour la cohésion. Il mentionne aussi la proposition du RN d'interdire le voile dans la rue. Ouais, comme un symptôme de ce qu'il appelle une haine de cette religion. Ce sont ces mots. Et le rôle des médias dans tout ça. Le texte dit « On nous sort une polémique chaque semaine, voire tous les jours ». Il cite BFM, TF1. Oui. Il pointe une sorte de focalisation médiatique, voire une surreprésentation de ces sujets. Et il pose la question « Est-ce que ça ne sert pas à masquer autre chose ?» Justement. C'est là qu'intervient l'idée de la diversion politique. Le texte demande si toutes ces polémiques ne sont pas, au fond, un écran de fumée. Un écran de fumée pour cacher quoi ? Le manque de réponse sur les vrais problèmes. C'est l'hypothèse avancée pour éviter de parler du pouvoir d'achat qui baisse, des retraites, des 300 000 SDF qu'il mentionne, du mal-logement. Tous ces enjeux socio-économiques structurels. Donc l'idée serait que ces polémiques sur l'identité, la religion, ça occupe tellement l'espace qu'on ne débat plus des questions sociales et économiques ? C'est l'analyse du texte, oui. Une stratégie, consciente ou non, qui détournerait l'attention des sujets qui fâchent, peut-être plus, ou qui concernent plus largement la population dans son quotidien matériel. La conclusion est assez pessimiste, non ? Il parle d'une France qui va dans le mur. Oui, il prédit une aggravation des inégalités, de l'insécurité, si cette trajectoire, cette focalisation continue. C'est un constat assez sévère. Bon, pour résumer, ce texte attribué à Zeribi dresse le portrait d'une France qu'il juge obsédée par l'islam, appliquant la laïcité de façon inégale et utilisant peut-être ces polémiques pour ne pas affronter ces crises sociales et économiques. C'est une lecture très directe. Tout à fait. C'est une analyse qui interpelle sur la difficulté d'avoir un débat public apaisé et constructif sur ces questions. Et ça laisse une question ouverte, finalement ? Oui, au-delà des constats du texte, la question qui demeure, c'est comment sortir de cette polarisation ? Comment on fait pour recentrer le débat sur la recherche de solutions concrètes aux problèmes structurels qui touchent tout le monde, peu importe les origines ou les croyances ? Vaste question, merci pour cet éclairage. Merci à vous. Quand je vous disais non, c'est pas toutes les semaines qu'il y a des scandales sur les musulmans, c'est quasiment tous les jours. Vous avez juste à aller vous balader sur les réseaux sociaux pour voir toutes les déclarations de députés à droite à gauche, et tous les jours les musulmans, c'est pas toutes les semaines. En mainstream sur BFM et tout, ils vont bien arriver à t'en trouver une par semaine, mais sur les médias, réseaux, etc., c'est tous les jours. Où va la France dans le mur ? C'est même plus un mur, ça va être la muraille de Chine qui va être infranchissable, parce que je pense que d'ici 10 à 15 ans, ce pays deviendra incontrôlable. Moi, je pense que de toute façon, économiquement, la France s'en va du côté de pays comme la Russie ou l'Inde, c'est-à-dire avec des extrêmes riches et des extrêmes pauvres. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de gens dans la rue, de gens qui vont pas pouvoir se nourrir, etc., etc. Je pense qu'on va dans cette direction-là. Et en termes d'insécurité, ça ramènera l'insécurité qu'on a. Pareil, je pense que niveau insécurité, on se dirige plus vers un pays d'Amérique du Sud, quoi. Donc, avec tous les trafics de drogue, etc., etc. Et à la place de ça, on préfère traiter du voile, de l'abaya, des boucheries halal. Mais c'est le problème du pays. Là, Karim Zeribi, il a tout résumé. Je vais pas reparler pendant 10 minutes, ça sert à rien. Parce qu'il a tout dit, au final. Mais oui, qu'il est dur d'être musulman aujourd'hui en France. Et jusqu'où ça va aller, c'est une très très bonne question.